Ça. C'est très très chaud. Vraiment. Ça va. Vous m'écoutez là, hein? Je fais le direct aussitôt. Je finis parce que j'ai même mon filet à chaleur et ça. J'ai ouvert, ma piscine vient de partir. Il y a une pluie ici là. Il y a une pluie ici et un vent. Ma piscine est partie. Ma piscine est partie. Oh. Le vent a emporté ma piscine. Ok, vous m'entendez, c'est bon, merci. C'est flou, hein. Je ne connais pas quelle position prendre là. Il y a trop. J'ai baissé les volets parce que j'ai ouvert un peu ici pour que l'air entre un peu. Il fait très chaud. Je ne vous mens pas. Il fait très très chaud. C'est sur la tête, je dois aller couper mes cheveux. On va laisser la musique, on va commencer, hein, parce que. Partagez le direct. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Désolé tout à l'heure hein, que je ne vous montrais pas mon visage. Parce que j'étais comme le ver de terre. Ça avec cette chaleur-ci. Avec cette chaleur, franchement, ça va pas. Il fait très chaud, je vous jure. Il fait très très chaud. J'en peux plus. Au secours. Ma piscine est partie. Je n'aime pas bien enjoy ma piscine. C'est parti. Le vent a emporté ma piscine. Comme je suis à la hauteur, il y avait un très grand vent. Donc c'est parti à ma piscine. J'espère que c'est parti en bas. Les voisins vont regarder. Je ne sais pas. Je vous jure. Partagez alors. On va parler de l'actualité. Hein, ce qui se passe en ce moment. Comme j'ai dit aujourd'hui, je ne veux pas pointer du doigt quelqu'un, je vais m'exprimer, donner mon point de vue, parce que ce qui se passe sur la toile en ce moment, ça concerne les Africaines et je suis concernée. Et ceux qui n'ont, je suis la voix des sans-voix, voilà, on va dire ça, je suis la voix des sans-voix. Je représente beaucoup de personnes qui ne pourront pas venir s'exprimer comme moi, je vais venir m'exprimer. Donc j'aimerais qu'on en parle. Et dire qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui là. Et mes pailles qui tombent dans les trucs. Et c'est quoi même avec vous? On a les options. Hein. Les options de l'anniversaire. C'est le reste de l'anniversaire que moi je continue à m'enjoyer avec. C'est le reste de l'anniversaire. Partagez alors pour qu'on puisse partager pour qu'on puisse parler. Parce que ce qui se passe sur la toile, ça polémique et je ne suis pas d'accord. Je préfère vous parler en vous regardant dans les yeux. Donc, comme il y a un œil qui est un peu caché. C'est le Nyanga. Ma piscine est partie. Hein? Ma piscine est partie. Nicolo m'a dit qu'il a acheté la piscine, mais on est resté faire cadeau alors que la piscine s'est envolée. La piscine s'est envolée. J'ai vidé. J'étais en train de vider, ça il n'y a pas l'eau dedans. J'ai vidé. Il était en train de vider pour nettoyer. Et donc, go.
Oh. Franchement, il fait chaud. Très chaud. Bon, on va commencer. Rebonsoir à ma thé cassée d'amour, à mes fans dans le monde entier, à tous ceux qui font le plaisir de me découvrir et de me connaître. C'est la seule et unique Maman Perpé. Pour d'autres, le pape. Pour d'autres, la chancelière, la compresseur. C'est tout là. Me voici tout. Voilà. Donc, il y a un truc qui se passe sur la toile en ce moment. Je vais parler. J'ai déjà parlé de ça dans la journée. Mais je ne sais pas pourquoi ça faisait que couper. Mon téléphone n'arrêtait pas de chauffer. On m'a offert un téléphone. Mais on n'a pas encore initialisé ça pour que je puisse utiliser. J'ai un Samsung, mais je ne l'ai pas encore initialisé pour mettre mon Facebook dans ce téléphone-là. Donc, du coup, pour l'instant, vous savez que mes yeux, mes oreilles, ma bouche est en vacances au Cameroun. Donc, moi-même, je ne peux rien faire. C'est lui qui fait tout. Donc, attendez, je prends les mouchoirs parce que je transpire. C'est grave. Je transpire. Je me regarde ça. Maman. Quand la fesse me touche encore, ça chauffe encore plus. Voilà. Donc je disais qu'il y a un petit problème. Je ne sais pas si c'est un malentendu. Je ne sais pas si les concernés, c'est le buzz. Je ne sais pas. Mais je parle de ça pourquoi? Je parle de ça parce qu'il ne faut pas se voiler les yeux. Vous m'écoutez ou je parle un peu plus fort. Si vous m'écoutez, vous dites OK. Parce que comme la femme là, on l'a menée dans la chambre là-bas, là, elle voulait commencer à embêter là. Vous m'écoutez ou pas? Si vous m'écoutez, vous dites OK, s'il vous plaît. Merci. Donc, je dis, moi, j'ai toujours été ici sur la toile. J'ai jamais mâché mes mots. Quand j'ai quelque chose à dire, je prends mon téléphone, je pose, je dis ce que j'ai à dire. Je ne fais pas comme ça. Et quand je dis ma chose, je ne mens pas. Je n'invente pas sur les gens. Je dis ce qui est vrai. Sauf si peut-être j'ai un problème avec Perpétue. Et Compresseur vient me donner une fausse information. Et je n'ai pas vérifié, je viens parler. Mais sinon, la plupart du temps, les messages que j'ai fait passer, je ne mentais pas, j'ai toujours dit la vérité. Maintenant, j'étais venue sur la toile ici, là, en tant qu'une justicière. En tant qu'une femme qui veut laver l'image de la femme africaine. Parce que l'image de la femme africaine était salie sur la toile. Quand on n'avait pas les réseaux sociaux, il y a certaines choses qui se passaient déjà. Mais personne ne pointait du doigt à l'autre que l'autre fait ça, l'autre fait ça. C'est parce que les réseaux sociaux sont venus nous détruire, on va dire ça comme ça là. Les réseaux sociaux sont venus nous détruire. Quand j'entre dans Facebook, j'entre parce que je vois une sœur, une petite sœur, un enfant qui est en détresse. C'est comme ça que je m'introduis. Parce qu'il y a beaucoup de gens là qui nous suivent, qui ne connaissent pas l'histoire. Vous savez, comme maintenant je n'ai rien à faire, je suis à la maison. Donc parfois je me balade un peu, j'entends des témoignages, les gens qui tirent sur moi en disant que c'est moi qui ai commencé à chercher des problèmes. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je ne refuse pas. Pourquoi j'ai cherché les problèmes? Je cherchais à connaître le début de l'histoire.
cherchez à connaître, à savoir qu'est-ce qui s'est d'abord passé. Parce que vous savez, dans la vie, tout le monde ne peut pas aimer une personne. Tout le monde ne peut pas détester une personne. Des gens réfléchissent. Les gens qui restent chez eux parfois, ils réfléchissent. Quand vous restez, vous nous jugez, par exemple, nous les blogueuses, vous pesez le pour et le contre. Vous dites non. Le pape a ses défauts et elle a ses qualités. Le pape avait un comportement qu'on n'aimait pas. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas mon côté de violence. La violence que j'avais avant. Vous n'aimez pas ça. Mais comme je dis, l'homme change. Et on apprend tous les jours. Quand aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de notre frère, je reprends. J'ai vu une vidéo de notre frère, je crois qu'il vit aux États-Unis, qui a traité une minorité des Camerounaises de prostituées. Il n'a pas traité toutes les Camerounaises des prostituées. Écoutez bien quand ce monsieur parle. Il s'exprime très bien. Il dit bien, il parle en français. Il dit ceci. Il a cité les gens qui l'offensaient, à qui il s'adressait. Il ne s'est pas adressé à toutes les Camerounaises. Parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire forment une personne. Tous les pays africains sont ensemble. Parce que moi, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai vu ici à Paris, quand une Africaine ou un Africain est par terre et qu'un Africain qui est en train de bagarrer peut-être avec un Européen, quand un Africain passe, il s'arrête. Il ne cherche pas à savoir de quelle origine tu viens. Il s'arrête d'abord. Comme j'ai dit, je suis la maman des enfants et j'ai accouché beaucoup d'enfants. J'ai accouché beaucoup d'enfants dans beaucoup de pays. Et j'ai reconnu tous mes enfants qui sont des Ivoiriennes, Togolaises, Béninoises, etc. etc. J'en ai plein. Plein d'enfants que moi j'ai accouchés. Et vous regardez sur leurs actes, leur maman est camerounaise. Elles sont d'autres pays, mais leur maman, elle est camerounaise. Donc la polémique, je n'aime pas la polémique. Si ce monsieur même a le courage aujourd'hui d'insulter, on va dire, je ne dis pas qu'il a insulté les Camerounaises. Il a insulté une minorité. Parce que tu ne peux pas, je ne peux pas être chez moi. Tu viens entrer dans ma maison m'insulter. Ah non, je veux me défendre. C'est ce que ce monsieur a fait. Ce monsieur a insulté les gens qui lui ont donné l'occasion de les insulter. Parce qu'ils sont allés chez lui. Il n'a appelé personne chez lui. On allait le chercher chez lui. Et il a traité ces personnes de prostituées. Maintenant, si toi et moi, nous savions que nous ne sommes pas des prostituées. Et il a dit même que celles qui vont se sentir concernées vont riposter. Il a dit ça. Allez bien écouter sa vidéo. Maintenant, celles, je ne veux pas dire que celles qui ont répondu se sentent concernées. Je voulais juste dire, vous avez suivi la vidéo de Alice la Merveilleuse. Elle a dit qu'elle se lève très tôt le matin pour aller travailler et elle nous a montré. Elle ne se sent pas concernée. Et même si lui aujourd'hui nous traite de prostituées, pourquoi il nous traite de prostituées? C'est là que je vais en venir. Pourquoi est-ce que ce monsieur va nous traiter de prostituées? Si vous dites qu'il nous a traité de prostituées, nous les Camerounaises, c'est nous-mêmes qui lui avons donné l'occasion de nous traiter de prostituées. Oui. Parce que c'est nous-mêmes qui avons commencé sur la toile à dire ici que nous sommes des prostituées. Un truc que je combattais. Vous avez pris la pierre, vous m'avez cogné sur la tête. Je me suis évanouie, je me suis relevée. Parce que j'avais dit que les Camerounaises, c'est des femmes dignes. Pas que les Camerounaises, les Africaines. Les femmes africaines, c'est des battantes. Aujourd'hui, il y a des femmes pilotes. Il y a des femmes colonels. Il y a des femmes généraux. Aujourd'hui, la femme africaine est capable de tout. La femme africaine, c'est des femmes battantes. Et la prostitution existe depuis des années. On n'était même pas encore né. On ne savait même pas un jour qu'on serait androïde.
que la prostitution existait déjà. Mais nos propres sœurs, il suffisait que certaines filles faisaient la prostitution, personne ne savait ce qu'elles faisaient. Elle sortait, partait faire ce qu'elle avait à faire, elle venait essuyer sa bouche, tranquille, elle continuait à nourrir sa famille. Mais non, nous-mêmes encore, nous sommes venus sur la toile, dire que non, les Camerounaises sont des prostituées. Pourquoi ça va vous faire mal aujourd'hui si on nous insulte de prostituées? Pourquoi ça va vous faire mal? Non, ça ne doit pas vous faire mal. Parce que c'est nous-mêmes qui avons commencé ça ici. Je suis venu sur la toile. On m'avait donné tous les noms d'oiseaux. Il y a des noms que je ne me reconnaissais pas dedans. Ça ne pouvait pas me faire mal. Ça ne pouvait pas me faire mal. Je suis venu sur la toile dire que ça ne sert à rien de faire la propagande de la prostitution. Ça ne sert à rien. J'avais raison. Voilà ça aujourd'hui qui retourne sur nous. Voilà ça aujourd'hui. On traite toutes les Camerounaises de prostituées. Il y a certaines qui ont pris ça comme si c'était de la vantardise. Aujourd'hui, font de ça comme le plus beau métier au monde. Non, c'est un métier de honte. C'est un métier de honte. On a des écrivains. Au Cameroun, là, on a des avocats, on a des médecins, on a des grandes dames. Vous croyez que quand on va insulter une dame qui est avocate, qui va venir en vacances ici, elle va rentrer, on va dire que oh, c'est une prostituée. Parce qu'elle est camerounaise. Alors que dans tous les pays du monde, on fait la prostitution. Mais vous avez pris ça, fait de ça une gloire. J'avais dit qu'il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas de diplôme dans ça. Vous avez dit que, oh, donc, elle parle des prostituées, elle-même elle est prostituée. Je ne suis jamais venu me vanter sur la toile. J'ai toujours dit que c'est un métier de honte. C'est un métier de honte. De venir s'exclamer sur la toile, dire que je suis une prostituée. Qui peut avoir le courage de le dire si ce n'est pas le Satan ou le diable? Qui peut avoir le courage, franchement, de vous à moi? On causait, on est en train de causer. Qui peut avoir le courage de venir dire que moi je suis une prostituée? Une femme normale qui a tous ses sens. Parce que quand on insulte même une femme prostituée, elle a honte. Aujourd'hui, il n'y a pas deux injures. Quand on va insulter une Africaine ou une Camerounaise, c'est prostituée. Oui, c'est comme ça aujourd'hui. Quand on veut insulter une Africaine, surtout une Camerounaise, prostituée. J'ai voulu parler ici, vous avez voulu fermer ma bouche. Que non. Toi-même, tu es une prostituée. Pourquoi tu viens parler? Je ne suis jamais venu dire que je suis une prostituée. Et je veux continuer à nier. Je veux continuer à nier. Parce que ce n'est pas un métier à avouer. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous multipliez les vidéos pour répondre à ce monsieur. Si tu ne te sens pas concerné dans ce qu'il a dit, ce n'est pas la peine de répondre à ce monsieur parce qu'il n'a pas offensé tout le Cameroun. Non. Il a offensé une minorité de personnes qui l'ont offensé. Maintenant, si vous reconnaissez que vous êtes ce qu'il dit, répondez, c'est votre problème. Mais moi, je viens vous dire en tant que le pape que ne répondez pas à ce monsieur parce qu'il n'a pas offensé toutes les Camerounaises. Quand il a parlé même des Féman, qui a mené la vie des Féman toujours dehors? C'est toujours nous-mêmes, non? C'est pas nous-mêmes. Qui a dit comment est-ce qu'on fait les bas reconnaissances, les bas machins, les bas ceci, les bas ceci, les bas ceci, tous les business que les Africains faisaient? Qui a mené ça sur la toile? Ce n'est pas toujours nous. Alors si aujourd'hui on vous insulte avec ça, pourquoi vous allez avoir mal? Vous ne devez pas avoir mal. Vous ne devrez pas avoir mal. Parce que
c'est l'Africain qui détruit l'Africain. Et je ne veux pas mélanger l'Afrique aujourd'hui, je veux parler du Cameroun. C'est le Camerounais qui tue le Camerounais. Je ne me suis jamais levée pour aller peut-être dire que je vais déstabiliser quelqu'un. Je sais où telle personne gagne son pain. Je vais aller là-bas détruire sa vie. Non. Tu fais ce que tu fais, ça te regarde. Tu ne fais pas, ça te regarde. Mais moi, j'avais dit non à la nudité de la femme sur la toile. Non à l'exhibition de la prostitution sur la toile. C'était ça mon combat quand je suis arrivée sur la toile. Aujourd'hui, vous allez vous plaindre. Vous dites que oh, on vous traite de prostituées. Quand je vois des femmes, parce qu'il y a des témoignages souvent que j'entends. Si moi, je n'étais pas sur la toile, il y a des directs que je ne peux pas intervenir. Parce qu'il y a des directs que je ne peux pas intervenir réellement, pour de vrai. Parce que quand tu vas dans un direct intervenir, tu n'es pas différent de cette personne. Je suis désolée. Moi, j'ai des gens qui me suivaient, qui avaient arrêté de me suivre parce que je faisais les bagarres. Aujourd'hui que j'ai arrêté les bagarres, ils sont revenus vers moi. Et je suis consciente que ce que je faisais n'était pas bien. Je suis consciente, ce n'était pas bien. Qui a pris la nudité des femmes venir exposer sur la toile? C'est nous-mêmes. Qui a pris la nudité des hommes venir mettre sur la toile? C'est nous-mêmes. Qui a traité les enfants de tout et de machin? C'est nous-mêmes. Et vous croyez que quand vous allez faire des directs pour répondre à ce monsieur, il aura raison, il va vous donner la honte. Parce que vous-même déjà d'abord vous vous entretuez entre vous. Parce qu'il voit qu'il n'y a pas d'entente entre nous. Qui a commencé à donner le fouet au voisin de fouetter sa soeur? C'est nous-mêmes, non? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes? C'est nous-mêmes, non? Pourquoi aujourd'hui